Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes évidemment. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle soirée. Ça y est, We Love BTV est évidemment de retour comme chaque jeudi et on est très très heureux de vous retrouver et de vous accompagner donc ce soir. Et attendez, regardez-moi ce beau gosse, cet avion de chasse ultime avec sa petite chemise accordée brillamment avec le casque. Alors ça ma chérie. Écoute Yoshi, le drip c'est un art de vivre avant tout. En tout cas, bonsoir à tous, salut les petits copains, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On s'est bien amusé la semaine dernière avec les EG, donc on les a fait revenir un petit coup pour voir ce qu'ils ont à nous proposer une nouvelle fois, ce coup-ci face au Vuelta, anciennement Toxic Sushi. Dieu merci, ils ont viré ce nom de merde. Et voilà, donc on va vous commenter ce petit match de la 3e journée We Love BTV, le rappelle, pour se qualifier pour la fameuse LAN. Et oui, la LAN de janvier, on le rappelle, on avait annoncé effectivement les dates il y a peu. Et donc ce sera fin janvier. J'espère que vous avez commencé à poser vos petits jours de congé, que vous avez commencé à réviser un petit peu vos maps, etc. Parce que bon, tout ce qui se passe là, c'est important. Mais en LAN, les gars, en LAN, c'est là qu'on va parler. Une LAN BTB qui, quand même, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Des années. Ça fera 10 ans en fait, hein. Ça fera quasiment 10 ans à quelques mois après, en janvier. Du coup, ce sera un vrai événement. Il y aura sans doute un paquet de gens, un paquet de guests aussi évidemment. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas actuellement sur la scène mais qui viendront faire un tour, hein, sans aucun doute. Et voilà, ce sera incroyable, mais bon, il faudra mériter sa place. Exactement, et c'est ce qu'on va découvrir effectivement ce soir. On va voir un petit peu donc cette grosse rencontre, parce que moi sur le papier ça me chauffe pas mal, hein, ce petit match des Vuelta avec l'effectif un peu modifié depuis le début, pas de cette saison mais du tournoi qu'il y avait juste avant. Il y a eu des ajouts de nouveaux joueurs, donc c'est une bonne équipe sur le papier et même dans les faits. Et puis les Requiem qui n'ont pas grand chose à prouver non plus, parce qu'ils sont assez bons de manière générale. La semaine dernière ils ont très bien joué, donc je pense que ça va être un bon petit match là, il y aura du spectacle. Ouais, et puis tu vois, le Vuelta ça joue top 3, mais derrière je pense que c'est Requiem qui vient toquer à la porte de ce top 3. On les a vus la semaine dernière très solides face au R8R avec des joueurs vraiment, par exemple comme Otaru qui était absolument en feu, qui mettait des bouches à tout le monde. Et du coup t'as ce côté un petit peu, voilà, ils travaillent depuis un long moment. Et en vrai, avant ils tabassaient les Toxic Sushi. Eux aussi ils ont bien taffé, ils ont ramené de l'expérience, c'est ce qui manquait. Et du coup voilà, ça va être en gros le premier match officiel depuis qu'il y a ces nouveaux rosters de chez Vuelta. Ouais, très curieux de voir ce que ça va donner. Très curieux de voir justement le travail des nouveaux joueurs. Alors moi j'ai un petit faible, un petit penchant, mais presque pour certains joueurs, je vais pas mentir, des Vuelta. J'aime beaucoup Mifushi, je le trouve très très fort. Ah oui. Et je suis du coup très très curieux de voir ce qu'il va faire. Et Nila, c'est un très très bon joueur aussi. Alors après, il est capable, pas du pire, mais comme du meilleur, mais de temps en temps il est un peu en dessous. Mais par contre, quand il est chaud, Nila, c'est dévastateur. Genre vraiment, c'est un monstre. Matraz aussi, que j'aime beaucoup déjà humainement. Et bref, très bon joueur, et en plus des super cool petites personnes du côté donc des Vuelta. Et puis en face, j'avoue que j'ai un petit peu moins de connaissances pour les Requiem, sauf Lios qui est là quand même depuis Mathusalem, hein, sur Halo quand même. Et les Golos pareil. Et donc du coup je suis très curieux, j'espère que ça va bien se passer. On est sur un best of 5 comme d'habitude, donc évidemment ça va dérouler. Est-ce que tu as un pronostic, Benz, à nous proposer déjà? Vraiment, les EG, je les ai trouvés vraiment celui de la semaine dernière, un petit peu en deçà sur peut-être les TS. Toxic Sushi c'est vraiment chaud, il y en a qui rentrent de Blackpool. Je verrais bien un 3-1 pour les Vuelta, mais très serré, tu vois, pas des trucs qui finissent en demi. Ouais, c'est pas un 3-1 qui représente un 3-1 voilà. Branlé, quoi. C'est vraiment ok. On va regarder un petit peu les statistiques, comme vous le savez. Le staff travaille d'arrache-pied pour vous fournir un stream de qualité. Et vous voyez donc s'afficher sous vos yeux ébahis les ratios de chacun des joueurs, avec les kills évidemment, les morts et puis surtout les dégâts, parce que c'est vrai que parfois les kills sont pas nécessairement représentatifs de l'impact réel d'une game. Et quand on regarde les dégâts, Falcon est bouillant. Falcon est bouillant pour les Vuelta. Et puis de l'autre côté quand même, en termes de ratio, c'est assez équilibré, un peu en dessous. C'est vraiment, en fait ça se joue quand même.
c'est à peu près similaire. Là, la différence qu'on peut remarquer, c'est qu'Aruma, tu vois son nombre de dégâts absolument stratosphérique, 40 000. C'est le Warthog, Ouais, c'est c'est énorme. c'est l'artilleur Karuma. On l'a vu qu'il a fait un taf de ouf la semaine dernière. Et c'est peut-être ça qui fera pencher la balance en faveur de EG, parce qu'on n'a pas vraiment encore vu de gros Warthog côté Vuelta. Et du coup, voilà, Karuma de son côté, c'est absolument incroyable en termes d'artilleur. Et il faut mettre en exergue aussi le travail de Mike Eko la semaine dernière, le pilote, qui était absolument vraiment, c'était Vin Diesel le gars. Ah bah de toute façon c'est un binôme, hein. Ça se joue C'est là-dessus, un binôme, hein. Le TOG, on salue toujours le travail de la tourelle, mais bon voilà, piloter c'est pas évident. Ouais. Et puis il y a une autre stat que je trouve intéressante aussi, c'est ceux qui sont morts le moins de fois. Et on a deux joueurs qui sont à 41 du côté Vuelta, avec Matraz qui est seulement mort 40 fois, ce qui est très peu. Il y a beaucoup plus de décès du côté des Requiem sur le même nombre de matchs. Ouais, après. Ils manchent en plus, hein, évidemment, mais. Ouais, voilà, puis ça dépend aussi de ce qu'ils comptent qu'ils ont joué, mais c'est vrai que côté Requiem, on se donnait beaucoup. C'est vrai que ça mourait pas mal, mais c'était un peu un style de jeu. Ça allait au charbon, en gros. C'était une équipe qui allait vachement au charbon. Vuelta, c'était un peu plus timide, et du coup, ça va être un vrai choc des styles là dans ce match. Ça va être intéressant à regarder. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir dans les prochaines secondes. De toute manière, il me semble que les équipes sont d'ores et déjà prêtes à lancer. Pendant ce temps-là, pendant que la game se prépare, eh bien, vous le voyez, le classement des 9 équipes. Tu le disais tout à l'heure, Benz, 9 équipes, seulement 8 qualifiées pour la LAN. Donc il y en aura forcément une qui se retrouvera à la porte. Ça donne aussi un enjeu, hein, quelque part, pour tryhard chaque semaine. Et pour l'instant, eh bien, ce sont les KFR2 qui sont en retard, avec un différentiel de -2. On a les Vuelta et les 4 Smiles qui sont donc tout en haut du classement. Les KFR tenants du titre qui ont envie d'en découdre également. Bon, pour l'instant, c'est le début, donc c'est pas vraiment représentatif, à mon avis, de l'issue de la compétition, mais ça donne déjà un petit indice. Ouais, Volta en confiance en tout cas. Volta qui aborde ce match en confiance. Clairement. Et qui voudront pas perdre ce soir. Ouais, non, là, il y a tout à jouer pour les Requiem. Ça peut vraiment complètement inverser la tendance. Alors, je sais pas si on a l'arbre global rapidement avant de lancer le match pour voir les autres rencontres qui vont se jouer ce soir. Parce qu'évidemment, comme chaque jeudi, il y a plusieurs matchs en cours, d'où on vous présente celui qui, sur le papier, a l'air le plus chouette à regarder. Mais vous avez donc, voilà, sous les yeux, bon, il faut un petit peu plisser les yeux. Mais on est au round 4, si je ne m'abuse. Non, 3, on est au round 3. Et donc du coup on a les KFR Evolution qui affrontent les Requiem. Bah non, c'est pas ça. Attends. Les Requiem, ils sont en train de jouer contre Vuelta. Ouais, il doit y avoir une petite erreur. Il y a un petit Ah merci Eridil qu'on salue, on l'a pas mentionné, mais c'est Eridil qui s'occupe de la régie. Ils doivent jouer revenant, je pense, non? Logiquement. Ouais, il y a peut-être un... attends, t'as les Requiem, ils apparaissent 2 fois, donc il y a une couille dans le pâté. Je pense que les Evolution tapent l'autre équipe EG peut-être. Non, je pense que c'est pas grave. Non, ouais, c'est pas grave. Dites-nous dans le chat d'ailleurs si jamais vous avez une complétion à apporter par rapport à cet arbre qui visiblement contient une erreur. On va pouvoir partir, mon cher Benz, sur le début de cette rencontre avec tout d'abord, pour commencer, un One Flag Pitland. J'adore le One Flag. Pareil. J'aime trop la jouer déjà et la regarder en plus. Est-ce que tu penses que l'une des deux équipes est favorite pour cette map là en particulier? Là, je saurais pas dire. On va dire que du côté des Requiem, on a ce côté un petit peu charbonneur qui pourra peut-être les aider à pousser des flags jusqu'à leur base. Et du côté Toxic Sushi, ça va bien tenir en défense. Donc ça va être très intéressant à regarder. On va directement Falcon qui va être très offensif au niveau de ce sniper pour essayer de le récupérer. Ouais, mais clairement, malheureusement, ça va faire mouche là du côté de Falcon. On est maintenant sur le POV d'Enila, l'un des gros slayers clairement de l'équipe des Vuelta. En attaque pour l'instant. En défense, pardon, non. Je me suis trompé, effectivement. Ils sont en défense. Alors, moi, j'ai toujours cette question, Ben, je sais pas ce que toi tu en penses. Quelle est mentalement l'équipe qui est dans la meilleure situation? Est-ce que c'est la première à attaquer ou est-ce que c'est la première à défendre? Ah, c'est toujours le même débat, un peu comme avec les penalties. Généralement, on aime bien défendre au premier, en prendre le moins possible. Mais d'un autre côté, des fois, on aime bien aussi attaquer, en mettre le plus possible pour mettre la pression. Donc je pense que ça dépend des gens, ça dépend de leur mentalité. Et en tout cas, c'est un premier flag qui est drop en bas par Mike Eko et qui garde la hauteur, c'est ça qui est très intéressant. Il garde la hauteur afin de mettre la pression et de forcer du coup les Vuelta à le regarder. Ouais, c'est bien joué là ce qu'il a fait, pas se précipiter pour run le flag et rester sur cette position assez forte. Il peut croiser, je suis d'ailleurs assez surpris qu'il soit pas vraiment inquiété ici. D'habitude il y a toujours quelqu'un quand même pour le bloquer un minimum et pour avoir justement voilà, cette espèce de tourelle fixe sur le top. Mais en tout cas ça a l'air de partir, ça va pouvoir enchaîner tranquillement ce premier drapeau sans trop de difficultés, hein, seulement 1 minute 30 de jeu, on va pouvoir aller enclencher
est posé si on y arrive évidemment. Ce premier flag, il va falloir réussir à faire une jolie chenille, une jolie chaîne pour aller récupérer ce drapeau. Et ça devrait normalement se dérouler sans encombre. Ouais, avec le soutien du gosse de Legolo, ça va pas posé de problème au Requiem pour marquer ce premier flag assez rapidement. Les Toxic Sushi qui avaient visiblement déserté leur top flag, hein, un petit peu étonnant. Ils se sont fait pris un petit peu de court et voilà, du coup ça a été un peu rapide. Et puis on a vu, comme tu l'as dit, Mike Echo qui était là sans problème au haut de la base à mettre des shots à tout le monde. Ça, normalement un mec comme ça là-haut, déjà s'il arrive à drop le flag, il est censé mourir. En tout cas Mike Echo, on le revoit sur ce rocher, remettre la pression directement. On voit que son rôle lui, c'est de s'approcher le plus possible. Il va prendre un bon kill sur Enila et continuer un petit peu de mettre la pression. Il va avancer directement auprès de ce rocher, de cette rampe éventuellement, la rampe à répulseur, pour peut-être tenter, voilà, en 2 contre 1 pour prendre peut-être ce kill. Ça va le prendre, c'est en train de choc un peu, et c'est Bilex avec un doigt coupé d'ailleurs qui prend ce kill sur Maikeko. Bilex, je pensais pas qu'il jouerait ce soir parce qu'il s'est coupé, hein, on sait qu'il est cuistot et ça aura pas empêché, hein, le bon moustachu de prendre ce kill très important. Ouais, c'est là qu'on voit tout le talent de Bilex, hein, jouer malgré la blessure. Un vrai guerrier, un vrai warrior, le game changer peut-être de cette game. En tout cas, pour l'instant, ça se déroule plutôt pas mal pour les EG. Attention de ne pas s'endormir, hein, sur ce premier drapeau parce que la time bank, elle coule lentement mais sûrement. 7 minutes de jeu pour l'instant. Un peu dispatché, c'est vrai que là, sur l'offensive qu'on a vu de Mike Echo juste avant, ça manquait. Alors, il y avait ce petit côté de cohésion où on était en binôme, mais malheureusement, il n'y avait pas grand monde pour couvrir ce côté latéral et il n'y avait pas, à mon avis, beaucoup de possibilités, hein. Partir dans le tunnel, c'est bien, mais tu te retrouves vite encerclé. En tout cas, ici, on a Shinsla qui est en train de se promener tranquillement autour de son rocher, rester en vie de manière intelligente. Le setup Requiem, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas trop à savoir où mener l'offensive. Et donc, ils sont un petit peu éparpillés partout, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Ouais, on voit 2 mecs qui sont en train de se perdre un peu en corniche. Et je pense que les Toxic Sushi, voilà, ils ont serré un peu le boulon au niveau du flag, même si on voit là de 2 mecs, hein, pas plus au top flag. Donc il y aurait peut-être quelque chose à faire. On voit Shins qui va tranquillement s'avancer, le vieux briscard, hein. Il va tranquillement mettre des balles et éventuellement attendre un pote. On va aller attendre un pote pour peut-être push. Il va sans doute mourir ici. Non, il reste en vie, c'est important. Et du coup, Legolo qui va pouvoir donner un peu les infos au push de Ryzen et Shins. Voilà, il donne les infos, il met les balles qu'il faut. Ryzen qui va tomber sur ce kill et Shins sans doute aussi qui va prendre la roquette dans la tronche lancée par notre cher Falcon. Et malheureusement, cette attaque qui sera encore un petit peu avortée. Toujours 1-0 pour les Requiem, il reste 5 minutes 50. Un flag qui a été pris rapidement, sans doute en prenant les Volta à froid. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas à enchaîner, Yoshi. Ouais, ils ont bien tiré profit de ce camo. Malheureusement, on n'en a pas vu d'autres depuis. Donc, le camo qui doit être largement entre les mains de Vuelta depuis tout à l'heure. Et ça risque d'être compliqué si on ne parvient pas à trouver une solution sans ce camo. Là, Mike Echo toujours en train de faire un petit peu le travail. Pour l'instant, on a quelques joueurs en difficulté là dans la game. On a Bolik malheureusement qui galère à trouver son premier kill et qui meurt pas mal. Bon, ça équilibre un petit peu parce que regarde, la Bull Sky, il m'a l'air d'être sur un nuage ici. Le jump, c'est magnifique là, ce qui est tenté encore une fois par le joueur Mike Echo pour aller drop peut-être un deuxième drapeau. Le deuxième point, allez, il faut réussir à le faire tomber. Oui, bien joué. C'est bien joué. Encore une fois au cœur de l'action, Mike Echo, le joueur à suivre là pour cette équipe des Requiem visiblement. Et le drapeau est posé maintenant, il va falloir prendre place pour justement aller le chercher de nouveau et le ramener jusqu'à la base. Alors qu'on avait vu tout à l'heure Otaru qui avait son sniper la semaine dernière, elle a été diabolique. Si on peut peut-être passer sur Otaru, voir ce qu'elle peut proposer. Et là, gentiment décalé à droite pour avoir cette vue sur le flag, c'est important de sa part ce move de prendre la ligne à droite. Et on va voir si elle peut mettre les têtes importantes pour que son équipe puisse toucher le flag. Malheureusement, c'était sa dernière balle et c'est en train d'être Rikov, hein, à moins que Ryzen puisse toucher ce drapeau. Non, ça va être compliqué et ça va être Rikov, hein, pour les Vuelta. Dommage, encore une belle action de Mike Echo qui est pour l'instant sur les 2 flags sortis, c'est lui, hein, Mike Echo, qui a été très chaud la semaine dernière et qui a l'air encore une fois bien dans son match. Ouais, mais regarde, en face, t'as un Falcon qui m'a l'air bien bouillant, un 8 kills, 8 assists pour l'instant. Il est très incisif. Oh, le overkill! J'ai pas vu le pseudo. C'est Nocash. C'est Nocash. Ok, Nocash qui prend un petit overkill là, qui met bien. Et qui permet encore une fois d'asseoir un peu plus la défense des Vuelta qui est plutôt solide, hein. Il reste 4 minutes encore, c'est pas terminé, mais ce serait quand même bien d'aller en chercher au moins 2 parce que 1 c'est vraiment trop peu pour ces Vuelta là pour se mettre dans de bonnes conditions sur la seconde manche. Avec le double, mais il est trop chaud, il est bouillant le Salim et il faudra bien le faire tomber effectivement à un moment donné, mais quand même là il est bouillant. Ouais, Nocash qui a été littéralement en spawn kill, il était en BTB matchmaking là, il avait pas de SBMM, il était en train de les farmer là, mais vraiment ça a pris du coup
vachement l'ascendant du côté Vuelta, côté Requiem, on est tous derrière dans notre base. On voit les joueurs hein, du côté Vuelta qui push jusqu'au snipe. Il leur laisse aucune chance, il y a même un ghost là, ça va être compliqué. Je pense que ça va être un peu long jusqu'à la fin de cette manche pour les Requiem, ils vont pas s'amuser. Ouais, clairement. Après, ça peut être dangereux aussi hein, d'envoyer toute l'infanterie comme ça spawn kill parce que sur un malentendu, ça part en contre et ça peut aller très très vite avec un sneaky ou autre. Bon, pour l'instant, il n'y est pas évidemment. Ouais, ça bégaye un peu là, Otaro, mais qui finit par récupérer ce kill sur Nocash important. Nocash qui est revenu au spawn kill après être mort quoi. Alors, il a vraiment la dalle. Il a vraiment la dalle, mais ça s'arrête ici pour lui. 13 kills pour Eevee là aussi du côté des Vuelta qui fait un bon boulot. Bon après. Généralement l'ascendant puisqu'on est quand même un peu plus en hauteur et puis bon bah voilà. Oh là là là, c'est la map Bilex qui veut te doit ça, couper. Il manquait la phalange nécessaire pour finir ce kill là. C'est ça, c'est le doigt qui se met sur la gâchette qui manque un bout je pense parce que ça tirait un peu à droite à gauche. Bon Mifushi ici en défense quand même pour garder justement un bon soldat là derrière au cas où on parlait de ce counter, au cas où un camo parviendrait à se frayer un petit chemin là dans le milieu de cette défense. On va tranquillement attendre les 2 dernières minutes à mon avis du côté Vuelta, moins se précipiter vers la base ennemie et puis attendre voilà tranquillement la deuxième manche. Ouais, on voit que du coup, côté Requiem, on a repris légèrement du poil de la bête. On a Karuma et Metalbolic qui étaient bien positionnés aussi avec Makeko pour refaire un push. On voit souvent des flags dans les dernières secondes qui sont pull quand ça se déconcentre un petit peu et je pense que c'est là-dessus que Requiem mise. On voit que ça avance bien aussi. Côté gauche avec Otaro, Shin, ça a l'air structuré ce qu'ils sont en train de proposer. Maintenant, il va falloir prendre les duels, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir tuer ce Rocket qui peut être très dangereux. Shin qui va le push. Bon kill quand même récupéré par les Golos qui reste en vie et qui va amener cette dernière offensive du côté gauche. Vuelta, 2 morts de chaque côté et ça continue de se bagarrer là, hein. Ça se donne coup pour coup. Un deuxième flag ce serait vraiment bien, un seul ça me paraît compliqué pour remporter la manche. Les Golos qui ne meurent pas, le vétéran du VTB qui prend un double kill stratosphérique avec sa grenade en étant full one shot. Il reste en vie, il permet à son équipe d'avancer, il monopolise l'attention des Vuelta et prendre encore presque une nouvelle fois un kill là Yoshi. Ah là c'est dommage, il est mort malheureusement sous le feu de nuit, mais il n'est pas tout seul. Son équipe entière hein, s'est faite décimer, donc ça pouvait de toute manière pas suivre à côté. Il reste 1 minute. Ça me paraît un peu compliqué là au vu de la situation des Requiem pour aller chercher un deuxième drapeau. J'ai l'impression que c'était un peu pas de la chance, mais, Ouais. mais juste un manque de concentration des Vuelta parce que depuis qu'ils sont dedans, ils s'en sont pris un, ils se sont dit plus jamais. Ouais. Et là c'est devenu une forteresse, hein, ça passe pas. Il y a vraiment un team shot stratosphérique. On regarde les assistances des Vuelta, 14 assists Falcon, c'est démentiel. 14 kills, 14 assists. Il est bouillant et tu sens que bah voilà, en termes de travail d'équipe, on est un peu plus solide visiblement pour l'instant du côté de Vuelta avec un double là encore une fois de Falcon. Le capitaine. Ouais, on voit une nouvelle fois que les joueurs clavier-souris permettent surtout sur cette map hein, qui est un petit peu... T'as un truc au milieu, des trucs sur les côtés qui arrivent partout. Leur permet d'être vachement actifs, de land des shots absolument partout. C'est ce qu'on fait du coup Falcon et Mifushi qui sont des joueurs clavier-souris avec aussi Killmix qui lui est plus un joueur de corps à corps. Mais voilà, on voit que les 2 des 3 joueurs clavier-souris sont qui ont mis le plus d'assists. Ils sont partout, ils tirent sur tout le monde, sur toutes les coms, ils pingent partout. Et du coup ça leur permet de prendre vachement d'avantage sur la map d'espace. Metalbolic qui va chasser ce mec qui est en train de se bagarrer chez eux. Mais voilà, ça suffira pas beaucoup, je pense. Un flag, c'est peut-être un peu limite hein, pour remporter cette manche. Mais sait-on jamais, peut-être que les Requiem en défense vont être absolument légendaires. En tout cas, au coup de Vuelta d'attaquer. Ouais, clairement, moi j'avoue que... Bon, un flag, je trouve ça effectivement un peu maigrichon. On a vu comment ils ont joué les Vuelta. Regarde, ils ont préparé ici un start. Un rondement mené avec un jump ici. Magnifique avec la mangouste. Est-ce que ça va réussir à sortir derrière? On récupère un kill important. Falcon qui tombe malheureusement. Et malgré la beauté du geste, le drapeau n'aura pas été touché. Ils ont été aux aguets là, les joueurs de Requiem. Et ils ont parfaitement bien défendu donc cette belle offensive. Oh, alors là, le start impressionnant. Très très joli jump. C'était... magnifique à regarder. Ça n'aura pas payé malheureusement pour eux. Ici, Nocash qui tombe sur le drapeau. À défaut d'avoir de l'efficacité niveau spectacle, Ouais. c'est quand même incroyable hein, ce truc là, je l'avais jamais vu. On avait vu des trucs avec des Warthog, mais alors là ce jump, le fait que ce soit possible, le fait qu'il l'ait réussi à 2, c'était incroyable. Là Heavy qui a le camo qui va du coup se permettre d'aller derrière les Requiem, de prendre un bon double. Malheureusement ça permettra pas de sortir en flag. Il y a encore un Requiem sur le socle qui protège bien, mais Bilex est là avec son ghost. Là c'est compliqué niveau Requiem, il va falloir vite se reprendre, vite garder sa vie parce que là les Toxic Sushi ils ont l'air
de vraiment bourriner. Un Bilex en 18-6, il en a rien à faire. Un doigt, pas de doigt, il s'en fout. Pas de bras, pas de chocolat, lui il connaît pas. Et on passe sur Falcon. Avec son clavier souris, on va pouvoir du coup voir la manière dont il tire partout, dont il shoot partout. Nocash qui est déjà en bas du flag, c'est en train de lancer une offensive et on voit, voilà, il tire sur tout le monde, il change de cible toutes les fractions de seconde Falcon et il va se targuer d'aller carrément derrière. Ah, il est repéré, ça va commencer à le regarder, mais on voit que ça commence un peu à paniquer côté Requiem. On est 3 top flag, 3 un peu weak et dès que les Toxic Sushi vont enclencher les Vuelta, pardon, c'est l'habitude, ça va être compliqué. Là, les Requiem qui doivent serrer les dents. Ouais, clairement, là, on voit qu'il y a il y a une belle offensive, une belle vague lancée sur un seul et même côté. Il faut juste faire tomber ce Ghost un petit peu trop pénible là, qui les empêche littéralement d'avancer. Mais petit à petit, on réussit à gagner du terrain, à croquer quelques mètres. Regarde Falcon là, qui prend des belles positions derrière. On a ici le snipe qui fait un gros boulot derrière. Et c'est parti, ça enclenche la no-cash évidemment. Le chemin est libre, la voie est libre. Et on peut aller sortir ce drapeau et partir tranquillement avec en plus le taxi. Joe là qui le récupère et ça va pouvoir aller tranquillement le poser. Ça y est, c'est bon, c'est parti la Reshield. Un partout. Il y a 7 minutes 30 pour terminer la game. Ah, il voulait le mettre dans le coffre no-cash, c'est pas marché, mais bon, c'est passé quand même grâce à la smoke notamment. Et ouais, là ça me paraît compliqué. Les Toxic Sushi qui sont quand même bien avancés sur la map, qui sont en confiance. Et voilà, pour l'instant 1-0. Les Toxic Sushi qui ont 7 minutes, ils ont largement le temps. Les Requiem qui sont un peu reculés, mais attention quand même, là ils savent qu'ils peuvent quand même garder l'égalité, les Requiem, donc ils vont sans doute le tenter. Et là voilà, Mifushi qui est derrière la tourelle de Falcon et ils ont pas l'air très inquiétés. Et pour l'instant ça sent quand même bon pour les Volta. Ouais, c'est un petit peu trop free là sur la map. Tu vois, le tourelier qui prend vraiment très peu de dégâts. Il tourne à droite, à gauche, peu importe. On a l'impression qu'il n'y a plus aucun joueur bleu sur la map. C'est assez ouf, hein, regarde. Ils sont tous au fond. Ils ont spawn sur la plage et ils n'arrivent pas à revenir. Alors là, je comprends pas ce qui empêche également les Vuelta pour le coup de mener une offensive un petit peu plus rapide parce que bon, ils sont quand même tous au fond. Ça y est, c'est parti. Il suffisait que je le dise. Nocash qui va essayer de remporter son duel. C'est magnifique. On retombe ici pour rester en vie. C'est vrai que c'est un petit peu plus rentable. On a Matras qui fait un bon boulot derrière. 4 morts là du côté des Requiem. Allez, il faut en profiter avant que ça spawn. Attention parce que ça spawn ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il court tout droit devant tout le monde. Et bah oui, c'est ici. C'est la... Oh, c'est la débandade là du côté des Requiem. Vraiment, c'est Cafouillis de chez Cafouillis le dernier flag. Le flag de la victoire qui est parti. C'est Matraz qui le tient entre ses mains. Cet ultime point pour aller chercher sans trop de suspense cette première manche. On se prend même le petit plaisir d'aller récupérer des kills pour Reshield ici. C'est le coéquipier qui récupère le drapeau et dans quelques secondes, ce sera la fin de cette première manche. Benz rondement mené cette affaire par les Volta. Ouais, hein, vraiment, ils ont déroulé dès le début, avec notamment une première offensive au start qui n'aura pas fonctionné, mais qui aura été magnifique. Et après, bah, simplement, on voit que ça s'attend bien, ça push ensemble. C'est ce qu'il faut faire. On voit que côté Requiem, leurs attaques, c'était souvent à 2, voire à 3 max, avec un peu de soutien du côté, mais c'était un peu light. Et là, on a vu qu'à la fin, ils ont attaqué quasiment à 6, 3 de chaque côté. Falcon qui contournait, après il y avait un Warthog et tout. Gros taf de no-cash quand même sur la game, on peut le dire, avec Oui, clairement. une grosse prise de flag, du gros spawn kill. Ça a sans doute atteint un peu la confiance des Requiem. Et évidemment, Falcon avec des dégâts absolument stratosphériques. Et Bilex 18 assists, 20 kills. Et évidemment, Bilex, à qui je le rappelle, il manque un doigt. Il s'en fout, les gars. C'est ça un cuistot en fait. Il continue quoi qu'il arrive. Oui, qu'effectivement, Vector, on met fin à la game quand de toute façon la partie est gagnée pour gagner du temps. Parce que là, ça servait à rien de regarder un déroulement de pose de drapeau. De 1, c'était gagné pour eux. On avait eu cette discussion il y a quelques mois pour savoir justement si on laissait jusqu'au bout ou non. Et c'est vrai que quand il y a un grand écart de niveau entre deux équipes, c'est pas amusant pour l'équipe qui se fait défoncer de prendre 12 drapeaux et de se faire spawn kill pendant 10 minutes. Ça ne sert à rien et ça nous fait gagner du temps pour la dynamique du match. C'est plus intéressant. En tout cas, effectivement, grosse game là des Slayers de chez Vuelta, grosse game de Bilex, de Falcon. Mais bon, en face, ça n'a pas démérité, juste ça manquait effectivement de stratégie peut-être. Tu sais, cette faculté de se remettre en place quand on prend l'eau un petit peu, d'avoir quelqu'un qui te dit, le capitaine ou autre, qui te dit bon bah dans cette situation là c'est la merde. Donc toi tu vas là, et puis on fait comme ça, on reprend les pauses. Tu vois, il faut réussir à trouver cette personne capable de faire ça et ensuite bien sûr qui doit suivre quoi. Ils n'ont pas réussi là sur cette défense, les petits potes de chez Requiem. Ouais, tu vois, je m'attendais peut-être à un truc en mode un setup défense en mode ok, on a pris un flag,
limite la casse et genre on lock le truc, tu vois. Et ils ont pas réussi à le faire, ils ont vachement spawn sur la plage. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup push côté droit, côté Vuelta. Ça les a peut-être un peu surpris, ils ont peut-être pas su trop comment le gérer. Et du coup après ça leur a permis de dérouler, de passer par le mid. Après voilà, c'est Hitland, c'est particulier. C'est soit tu sais la jouer, soit tu sais pas la jouer. Je pense que ce sera un peu disputé sur les prochaines maps. Notamment Incubus. Ah, Il y a peut-être plus d'expérience côté EG sur Incubus et donc plus d'expérience, je sais pas, parce que chez les Vuelta, t'as quand même des vieux de la vie, des Nokash qui sont là depuis longtemps. Alors les autres effectivement un peu moins, mais tu vois le jeu est tellement différent des autres que même si la map on la connaît au final, la jouer de la même manière sur Infinite que sur les autres Halo c'est même compliqué, tu vois, parce que c'est pas le même mode de jeu. En tout cas, quand on joue par exemple l'espèce de King of the Hill, c'est un mode de jeu différent, donc c'est pas la même manière que quand on faisait du One Bomb sur Reach ou du CTF. Je sais pas d'ailleurs, alors c'est peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu un petit flag sur Incubus. Alors, je sais même plus si c'est joué. Je sais même plus, ouais c'est ça, je sais même plus si le mode est encore joué. J'ai joué parce que c'était un peu chiant de sortir les drapeaux, mais c'est vrai que c'est jamais bien quand même. On a eu quand même moi j'aimais bien dessus. Ouais, clairement. Voilà, il y aura une rotation après la LAN évidemment de bonnes maps. Il y a des maps qui vont arriver, des trucs qui vont changer. Des trucs en préparation les gars, ça va être intéressant. Donc après la LAN, continuez de jouer. Il y aura des trucs exactement pour égayer vos sens. Donc Incubus, Sim Slayer pour tenter de se remettre un peu dans la game côté Requiem. La dernière fois, la semaine dernière, ils avaient perdu la première manche aussi contre R8R et pourtant ils l'avaient emporté. Ouais, non mais ils en sont complètement capables, hein. Attention, le résultat d'une première game n'est pas représentatif du résultat du match final. Sur Incubus, les Requiem ils savent jouer, ils savent se poser, on est sur un Slay en plus. Donc là, le talent individuel des joueurs va peut-être davantage parler que sur le One Flag où forcément la manière de jouer est différente. Ici on va voir Mifushi sur son start essayer de récupérer ce rocket effectivement très important. Le battle de Warthog classique sur Incubus et il n'est pas inquiété là, Mifushi qui récupère le rocket sans trop de difficulté. Il a pris quelques shots mais rien de grave. On prend de bons kills du côté des Requiem, là 4 morts du côté des Volta pardon. Et pour autant ce cam rocket qui risque de faire extrêmement mal. Oh là là, Mifushias, il nous a montré son alter ego Mifushias qui rate ce camo en cause de la bulle. Et voilà, c'est une privée joke avec lui et mon petit poulain. Malheureusement, il rend le rocket à Gulska. Et voilà, ça reste 3 rockets, ça peut faire 3 kills gratuits, voire peut-être plus. Ça peut tuer le Warthog s'il le joue bien. Et ça le fera là. Ça le fera. Et la grenade de Shins qui va récupérer récupérer 3 kills du coup. Et pour tout te dire, j'ai eu peur qu'il envoie sa deuxième roquette alors que le kill était free, mais ça va, il l'a pas fait. On récupère ici un bon kill de la part de Matras. Ça y est, les deux Tog sont down maintenant. Il va falloir récupérer ses positions importantes. 7 à 10, c'est pas non plus une différence drastique entre les deux équipes. Ça se joue quand même. Et pour l'instant, on n'a pas trop pris les hauteurs du côté des Requiem. Donc j'ai peut-être envie de dire quand même que malgré le score, les Volta sont et Gulska est tombé. Gulska est tombé sous les balles de Bilex, donc à voir s'il n'y a pas un rocket qui a été récupéré de la part du cuisinier français. Parce qu'avec ça il pourra nous préparer des bonnes recettes. Je vois que Bilex est mort, donc à mon avis le rocket a dû être peut-être full utilisé. Ah, Gulska a un seul kill, donc je pense pas. Où est le rocket, c'est la question. En tout cas voilà, 13 à 12, les Vuelta passent devant, qui ont la possession de la grotte EG. Et on voit que ça commence déjà un peu à reculer, on voit que les Vuelta sont déjà sur les tops. Là Yoshi, ça semble un peu la redite de la première manche quand même. Ouais, bah là justement, toute la différence elle va se faire sur la capacité des Requiem à se contenir, à pas les se donner bêtement, à patienter le temps de trouver une stratégie, un TOG, quelque chose qui permettra peut-être de débloquer la situation, comme Otaru par exemple qui est en train de faire un bon boulot là avec une belle tête entre les yeux du cuistot français Bilex qui est tombé. On a ici la tourelle de Karuma qui fait le boulot et voilà, en fait c'est ça la force aussi des Requiem, c'est le Warthog de Karuma qui fait toujours beaucoup trop mal. Et Otaru au sniper, elle est en 4-0 pour l'instant. 4-0-1 pardon, et 4 kills, bah c'est pas rien sur un Slay évidemment. À voir un petit peu comment ça va se passer, mais là on a repris un petit peu l'ascendant. Le gros duel ici au Magnum, attention comment ça va se passer. Ouah, c'est greedy mais c'est bien joué de la part d'Ivy qui récupère un très bon kill important ici parce qu'on va pouvoir justement croiser, peut-être récupérer un autre kill. Attention le duel. Ouais, il a failli prendre une graille là hein. Ouais, oula, ça fait un peu peur, mais voilà, son agressivité c'est ce qui fait aussi son talent heavy. Et voilà, il va carrément essayer de stuck le Warthog, il le rate d'un petit mètre.
Dommage, parce que ça va encore permettre au Requiem d'être embêtant. En tout cas, au Taru encore avec son sniper. Dommage, elle rate cette balle, mais en tout cas, voilà. Si elle a le même niveau que la semaine dernière, ça va être violent pour les Vuelta et ça pourra permettre au Requiem d'arracher des petits kills. Otaru qui va tenter de push au niveau de ce mid avec ses collègues. Voilà, il y a un 3v1 qui est en train d'être joué, ça va récupérer la zone camo, c'est pas mal. Et voilà, ça va prendre son... il faut se retourner, Metalbolic, il faut se retourner, il faut pas bait Otaru comme ça. Et là, Otaru qui s'est fait totalement esseler, ils étaient 3 et les deux se sont barrés, j'ai pas trop compris. Peut-être un manque de communication là-dessus parce qu'il y avait des kills à prendre. Dommage. Il y a clairement la mésentente avec Metabolic là. Qui va peut-être coûter en plus un spawn de camo, hein, 11 minutes 24, le camo qui va respawn d'ici quelques secondes, et ça y est, il est là, on va aller le récupérer, Gulska qui récupère voilà, tranquillement, pas trop inquiété, on va le proc et on va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire avec, ça peut être dévastateur, hein, ici le jump pour aller passer dans le bac peut-être de l'adversité, récupérer des bonnes positions sur les hauteurs, attention, ouh, attention à pas se faire griller ici parce que ça peut faire super mal, le ninja. Allez Naruto. Voilà. Oh, le coup du lapin. Killmix. Killmix, ça m'étonne pas de la part de Killmix, ça. C'est une de ses spécialités de faire preuve de j'allais dire de viscosité. Non, c'est pas ça, être vicieux, mais bref, je sais pas c'est quoi l'adjectif, si quelqu'un le sait, mettez-le dans le chat. Otaru qui malheureusement pourra pas sortir avec ce sniper, faudra suivre cette bataille au niveau du sniper pour voir qui pourra s'en sortir parce qu'il y a 33-32, ça sera en coup pour coup, ils avaient repris un peu d'avance les Requiem en reprenant notamment le milieu de la map, mais ce coup-ci les Vuelta sont un peu revenus au niveau du camo, notamment grâce à Killmix et Gulska qui n'aura pas pu bonifier ce camo, et du coup voilà, c'est très serré, Bilex à ce sniper, et on va voir si le Philippe HBS de Halo peut nous proposer des bonnes petites bouches. Ouais, il a les 8 balles là, le chargeur au complet pour aller faire des dégâts dans l'équipe des Vuelta et lui montrer qu'il est là, qu'il est pas là pour cueillir des pâquerettes, hein, le Bilex. On cherche une bonne ligne ici, on cherche une bonne petite tête, ça serait incroyable. Ça y est, ça paye déjà la première balle entre les yeux de Karuma. Et on va aller chercher un autre angle parce qu'on a été collé évidemment pour essayer de surprendre peut-être l'adversaire ici, Bilex qui gravit les murs, hein, tout simplement. Il fait du parcours, hein, Bilex là avec son sniper, il va... Oh, il l'a pas vu sur le petit sneaky là. Il va être en difficulté, Bilex, il va avoir besoin d'aide, il est en train de gueuler à l'aide, mais il est absolument tout seul, il y a aucun rouge à côté de lui. Il reste en vie, il prend cette balle sur Metalbolic, il va jouer le double peut-être. Le double de Bilex. Et peut-être évidemment le triple, il va le tenter, il va le chercher, le Bilex. Il va chercher ce petit triple. Ouh là là, sur le top. Et il va prendre quand même le ping. Oh là là, c'était chaud de la part de Bilex, il reste en vie, grosse balle ici de Bondy, c'était gourmand, c'était croqueng, j'adore quand c'est piqueng comme ça. Bien joué Bilex. J'adore, c'est quand tu finis en disant il a été chercher le ping. Comment terminer une action de ouf. C'est bon, il est allé chercher le ping. Ah la dingue. Bon, en tout cas le score s'envole, hein, clairement en faveur des Vuelta pour l'instant, 45-36. Et ouais, la bonne phase de Bilex qui permet à son équipe de prendre l'ascendant. Attention quand même parce que bon, on a plus de snipe maintenant. Il faut pas non plus s'envoler, hein, c'est pas terminé, ça se rattrape, 8 kills, c'est pas beaucoup. Et en face, on a un Shins qui est bouillant, 9 kills pour l'instant. Alors il meurt beaucoup, et il prend des kills. S'il arrive à mourir un peu moins et à rester sur cette lancée, ça peut être encore plus fort. Il a un peu de pression au niveau de ce noob combo, et on voit que son équipe est un peu penchée du côté droit, donc là c'est un petit peu compliqué pour lui. Il va devoir jouer son duel, il y a les tops en plus. C'est greedy là. Il y a Warthog en plus qui est en train d'être sorti côté Vuelta. Et je sais pas trop ce qui se passe au niveau de ce mid, mais il y a de la bagarre, hein, au niveau du mid, notamment il me semble avec Mifushi. Et là c'est en train de push carrément la tourelle Requiem. Metalbolic solide face à Heavy ici. Et on va essayer de passer peut-être sur Matraz là qui est en train de faire une grosse game. Il est en 13-4, il vient de tomber Matraz du coup. C'est bien la peine, on va pas passer dessus. Et Falcon, Falcon qui va push du coup avec Killmix au niveau de leur combo, du coup récupérer peut-être la gauche de la map. C'est en train un petit peu de dérouler, ça reprend 2 kills d'avance, mais le Warthog, il est là l'atout des Requiem pour tenter de réduire cet écart. C'est Karuma et Mifushi qui va tuer malheureusement ce pilote. C'était Ryzen, c'était pas le pilote habituel. Et du coup c'est dommage pour les Requiem, ça meurt. L'atout, Rel, effectivement. Oh. Karuma qui tombe.
Karuma qui tombe et qui aura pas finalement tant que ça fait des gros dégâts avec sa tour. Oh, Ils n'ont pas eu le temps de tourner davantage. Ouais. Et l'écart qui se creuse un tout petit peu là. On a ici cette position très intéressante. La Bilex qui veut aller récupérer son snipe. Attention parce que du coup il faut garder un œil dessus quand même. On va essayer d'aller le chercher. Bilex il a envie d'en découdre une fois de plus avec ce sniper qui malheureusement s'échappe littéralement de ses petites mains. Parce que ça va être récupéré à mon avis d'une seconde à l'eau. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh c'est Cafouillis. Oh c'est Cafouillis Mifushi qui prend un kill intéressant ici. Il était un peu perdu là le métabolique malheureusement. Et attention parce que on est en train aussi peut-être d'assister à la première gouze. Je veux pas faire le man parce qu'à chaque fois il y a des types qui restent longtemps à 0 kill et qui récupèrent un kill à un moment donné quand on est en casse. Mais pour l'instant le Ryzen, grosse force à lui, il faut aller chercher son premier kill, ce serait pas mal là pour les Requiem parce qu'il souffre un petit peu trop là. Nocash avec le sniper qui va se régaler sans doute. Nocash là qui va chercher des petites têtes, il est sur le top, il a peur de personne là, en Harley Davidson. Et à mon avis le premier qui monte son crâne il va se le faire arracher. Nocash qui n'attend que ça, il cherche, ça se terre côté Requiem. Mais là ça se terre peut-être pas assez, ça va prendre sa tête peut-être, non ça met la pression, ça met les bons shots. Nocash qui va économiser cette balle, il va essayer de prendre les free kills, c'est pas mal. Mais voilà, par contre on part sur 20 kills d'avance. Un peu mystique hein, le skin de ce sniper, j'arrive pas à savoir s'il est stylé ou s'il est dégueulasse. Je sais pas en fait. Il est dégueulasse. Ouais, tu vois, en fait, c'est pas parce que c'est original que c'est beau. Tu vois ce que je veux dire, parce que c'est fait... Une fois, en fait, tu l'utilises un petit peu et en fait, tu te rends compte que c'est moche. Ouais, voilà, et puis après tu changes et tu te dis putain, j'ai mis 10 balles là-dedans. Bon, en tout cas, Nocash, ce serait bien qu'il envoie quelques petites balles là, quelques petites balles. Oui, il faut tirer à un moment, monsieur. Hein. Ouais, ce serait pas mal. On essaie de trouver la bonne position. Alors après, je pense que ce serait pas trop grid non plus d'avancer sur le top adverse parce que comme ils sont déjà en train de se faire prendre au spawn, malheureusement pour eux, les pauvres Requiem, bah ce serait pas mal d'aller littéralement un peu plus devant parce que bon là, il fait. Il nous montre juste son skin en fait, on s'en fout. Hein. Voilà, il est moche ton skin, Nocash. Tire maintenant. Tire. Bordel. Mais Allez. Ah purée. On dirait il perd 10 € à chaque tir, tu sais. Sérieux, c'est pas toi qui les paye les balles, non? C'est en Ukraine, non, c'est bon là. Limite celle-là. Bref, Mifushi, avec ce rocket, il va lui nous proposer un peu plus de spectacle, sans aucun doute. Il a peur de rien, Mifushi. Et il reste, et encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais il reste encore 12 kills pour les Vuelta pour terminer la game. Et Ryzen est toujours à 0. La première gousse peut-être de Will of BTB. Et évidemment, c'est parce on va rester sur Ryzen. Parce que après, il pilote beaucoup, Ryzen. Et bien sûr, non, mais évidemment, il y a des circonstances atténuantes. Ça, c'est une évidence. Mais quand même, en Slay, on a envie au moins d'aller chercher un seul kill. Alors, on va rester dessus. Peut-être. Qui récupérerait son premier kill en écrabouillant quelqu'un. Non, il y a le rocket ici. Aïe, aïe, aïe. Et oui, ça avait été. On en parlait. Récupérer. Oh non. Et c'est Killmix qui va prendre ce double et qui va prendre ce triple et qui va jouer cet overkill. Non. Dommage Killmix, dommage. C'est Metalbolic qui va lui enlever ce petit clip. Mais par contre pour Ryzen, voilà, on va retourner sur Ryzen, il nous le faut dans le chat, on veut du soutien pour Ryzen, il ne peut pas goose. Et oh ça va être compliqué quand même. Il reste un kill, je vois pas comment il peut aller le chercher. Je vois pas comment il peut. En plus ses potes l'aident pas, frérot. Allez, ses potes pas. Non, la goose. Ah on lui donne. Il l'avait là. Il avait le kill. Aïe aïe aïe. Fin de game compliqué là. Pour les Requiem, il y avait 10 kills d'écart tout le long, mais une fois qu'ils ont récup le mid et qu'ils ont que ce Warthog est mort, là on le rappelle, il y avait 10 kills d'écart quand le Warthog est mort, qui a été un peu mal négocié, notamment un petit peu un manque de com au niveau du Rocket, etc. Ah, on a souffert. C'est compliqué, ça a déroulé. Hein. Ça finit à 100 à 62, presque 40 kills d'écart, alors qu'il y avait, il me semble, 60 à 52, tu vois, un truc comme ça. Ça a vraiment décollé hein, quand ils se sont installés les Vuelta. Après c'était complètement impossible. J'ai mal au cœur en vrai pour les Requiem parce que bah, tu le disais, ils avaient quand même bien joué la semaine dernière. Je m'attendais à plus d'adversité entre guillemets parce qu'attention, ils se font pas rouler dessus non plus. Le score il s'est creusé sur la deuxième partie de game mais ils ont quand même bien tenu. Mais je m'attendais effectivement à ce qu'ils réussissent un peu plus à tirer leur épingle du jeu quand même, tu vois, à avoir un score un peu plus serré au moins jusqu'au bout, voire même arracher une manche. Là, ils sont dos au mur, hein. On est sur un BO5, donc la prochaine manche, si elle est remportée par les Vuelta, c'est ciao quoi. Donc les 3 points pour Vuelta et ce sera un coup dur pour Requiem.
Ouais, Faut avoir mal au cœur. Et j'ai mal au cœur parce que voilà, Ryzen a fait une gouze et que bah ça me fait mal au cœur les gens qui font des gouzes. Je sais comment on se sent psychologiquement quand on n'est pas bien. Moi j'aime l'adversité, j'aime le suspense, j'aime bien quand les équipes se l'envoient coup pour coup. Donc c'est pas des mauvais joueurs, au contraire des Requiem. Donc voilà quoi. Ouais, et puis ça serait bien de prendre même au moins une manche parce que le goal average, ça comptera. Oui. Ça comptera, ça pourra compter. Exactement, c'est vrai. Voilà, il faudra faire attention. Même prendre une manche, ça pourra le faire. Ça pourra le faire. Ouais, effectivement. Alors là, je me demande bien ce qui est en train de se dire du côté des deux équipes. Alors du côté des Vuelta, on est en train de se dire, à mon avis, let's go, on continue comme ça. Par contre, je serais curieux d'être une petite souris, de me glisser dans le chat vocal des Requiem et de savoir quel est ce discours des vestiaires du capitaine Requiem. Ouais. Et, quelles sont les réactions, comment ça se passe psychologiquement. Est-ce qu'on a la puissance mentale de se remettre dedans et de se dire fuck it, let's go, c'est pas terminé? Ou est-ce qu'on est vraiment abattu et on give up du côté Requiem? Tu vois, je connais pas assez bien psychologiquement les joueurs, donc... Bah après, déjà, est-ce que Lioz est en contact avec eux? Parce que c'est elle la capitaine, c'est elle qui pourrait les remotiver. Après, on sait qu'il y a Mir aussi qu'on a vu la semaine dernière, qui aura peut-être les mots, mais en fait, je crois qu'il est même pas dans la game, je suis en train de douter là. Je sais pas s'il est là en fait. Alors on a Legolo qui est là. Legolo, tiens, dans le chat, du coup, comment ça se passe là, l'entre-game? Comment ça se passe avant de lancer la dernière manche? En tout cas, peut-être la potentielle, on va dire, la partie de match. Comment on pourrait dire, le match point, quoi. Vous avez compris? Comment ça se passe, du coup, dans le chat? On est bien, j'aime ça, j'aime cette mentalité. Les Requiem, ils ont pas abandonné. On va pas non plus laisser gratos cette victoire au Vuelta. Parce que là, il y a Vactor qui est en train de leur polir les choses. Ouais, il est en train de leur... J'allais dire une expression qu'on n'aurait pas pu utiliser en stream, mais vous avez capté depuis tout à l'heure. Alors, Cardiac qui sub encore, hein, ça fait au moins 2 subs dans ce stream. Let's go, 11 abonnements offerts par Cardiac. Cardiac qui régale. Hein. N'hésitez pas à sub les gars, hein. N'hésitez pas. Et du budget, il y a besoin de budget les gars, pour la lame. En espérant que Cardiac soit en meilleure santé que la dernière fois, parce que quand on avait streamé tous les deux il y a 2 semaines je crois, il venait d'apprendre qu'il chopait le Covid. Et le Covid, c'est pas Charlie, hein, on n'aime pas ça. Donc, j'espère que tu vas mieux. En tout cas, on va pouvoir enchaîner sur ce Wayont Capture the Flag. Je les avais trouvés quand même solides, Vuelta sur Wayont en scrim contre BH3. Donc attention quand même à pas se prendre la correction maintenant. Et voilà, on va voir si du coup l'équipe à Gulska, Otaru et compagnie arriveront là. Là c'est maintenant le Warthog, il va falloir le faire déguster. On tente un start un peu ça va faire la même en face. Hein. Ah non, ils vont décider d'aller côté Rocket. Intéressant ce qu'ils vont faire Falcon. Et ils vont avoir un duel à l'héliport. Ils vont jouer directement le camo adverse. Et oh là, alors que là c'est la guerre, c'est juste la guerre au start. Ça prend un kill et voilà, c'est Metal Ball qui avait assassiné quelqu'un, mais il va tomber du coup le Rocket qui est dans les mains de Falcon. Qui va donc pouvoir peut-être push du côté du poste. Non, il va décider de reculer, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Il y a un camo. Oh, il l'avait repéré, Oh, le bien brain. joué. Oh, c'est bien joué parce que je vous avoue que bon après j'ai pas la full qualité mais je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Donc bien joué à lui. C'est correct hein, ce qu'il a fait là ici. Le Warthog très offensif de Bilex déjà qui va récupérer le drapeau. Attention, le premier drapeau quand même. Est-ce que ça va pouvoir passer cette affaire? C'est pas mal ça, j'aime bien. Intelligemment, ouais, c'est bien, très bien là. Il va rester derrière pour justement cover un petit peu les potes qui vont récupérer en pick and drop ce drapeau. Attention parce qu'il est vraiment planté en plein open field et ça va être très difficile d'aller le chercher, d'aller le toucher ici. Bilex il met de la pression encore. Hein. Ah, il fait du remue-ménage là, le Bilex dans la base ennemie. Il fallait bien qu'il tombe à un moment donné. On est quand même en terrain hostile. Voilà. Et Ivy qui fait un gros boulot là aussi. C'est pareil, hein. On voit que les Vuelta ont été très forts là-dessus de rester en base, de prendre des adversaires dans le dos, qui évidemment les adversaires vont courir vers ce flag, vont essayer de le regarder pour essayer de le recov, et ce sera fait d'ailleurs, ce sera fait. Mais voilà, bon taf de Bilex et Evie de garder cet espace plutôt que de reculer. Et s'il continue comme ça va être une game encore compliquée pour les Requiem. Hein. Ouais, après pour autant c'est pas encore marqué, hein. Tu sais sur un contre ça peut totalement s'inverser. Des Wayont qui se terminent en 3-0 rapidement, bon, il faut les 4 matins. Demi-Fushi.
Ouais, magnifique Et ici le alors que drop. comme on prend une gros double là de Oh Mifushi, même là. si il y a du monde en base du coup, il y a du monde dans la base des Vuelta, tu viens de le dire, du coup là un contre ça peut aller. Et ce serait intéressant de savoir qui est chez les Vuelta, c'est les Golos. C'est les Golos qui a l'air bien placé. Si je dis pas de bêtises, non, ils ont l'air de s'être fait clean un petit peu dans la base Vuelta. Ouais c'est ça, ils sont tous clean. Mais voilà, comme tu le dis, un joueur peut s'immiscer dans la base adverse, surtout si l'équipe est très avancée. Et pull un flag. Hein. Ouais, clairement. Il reste 12 minutes 40. Ça fait déjà 3 minutes que la manche a commencé quasiment. Et pour l'instant, on est un petit peu plus dans le mal, j'ai l'impression, du côté des Requiem. C'est pas non plus une extermination, hein, mais on est sur des positions très très offensives là. Mike, Ok, ouais. bien cover. Hein. Alors Mike Echo, je sais pas trop comment il préfère. Je pense qu'on part sur du Mike hein, quand même. Hein. Un peu Le fameux American. prénom. Mike. Magic Mike. En fait. Magic Johnson. Oh, et Evie qui peut changer. Lui, Evie, c'est côté duel. Hein. Il va prendre des duels absolument tout le temps. Il est là pour agresser les adversaires et tenter de rentrer dans leur tête. On a les Golo ici qui va survivre et qui va gentiment sortir de sa grotte. Mais voilà, ça propose pas grand chose pour l'instant. On voit les Vuelta qui sont bien avancés, qui ont les rochers, qui restent en vie, c'est le plus important. Et côté Requiem, je pense qu'on attend un Warthog hein, pour utiliser leur atout principal. Ouais. Ça prend du kill hein, quand même côté Falcon. Il y a le Warthog, le Camo pardon, qui vient de réapparaître en plus et ça va leur permettre de peut-être lancer une offensive là. Ouais, Ryzen qui venait de mourir un petit peu trop à découvert, j'ai l'impression. Falcon, qu'est-ce qu'il va faire avec ce camo? Il va évidemment récupérer probablement le rocket. Et Oh là, là le là. camo rocket, on connaît, hein, ça fait toujours très très mal. On va pouvoir partir tranquillement dans cette espèce de couloir Oh là là. étroit et étriqué. Et si vous vous retrouvez en face d'un bonhomme avec un camo rocket, bah, vous êtes mort en fait. Alors attention de pas trop perdre de temps ici avec son Ouais, camo. Il peut ouais. peut-être un peu plus avancer. Bon, ça prend un kill, c'est intéressant, mais du coup, on Attention ouais. n'utilise pas de camo. Hein. Ah puis On les n'utilise grids pas du de coup camo. hein. Ouais, mais ils ont pas vu qu'il avait le camo peut-être, vu qu'il était sous les shots adverses, je sais pas Oh, trop. il l'a pas vu. Ah oh, Oh le turn. Alors ça, il y a qu'avec un clavier souris que vous pouvez le oui. faire. Et Matraz, Clairement. Matraz qui pull et qui a lui aussi un rocket, c'est-à-dire qu'il y a deux rockets côté Toxic Sushi. Et ça va permettre à Evie de clean ce kill. Et il y a un Warthog en plus, c'est Nila qui a la tourelle. Est-ce que ça va pouvoir monter? C'est Mifushi. Mifushi qui reste en vie. Et le flag qui va partir jusqu'en base. Et ça va faire 1-0 pour les Vuelta. Oh, Et c'est tellement bien gros suivi de move là. Mifushi qui allait Gros récupérer move le là. drapeau à pied. Oh là là, quel move. Quel move magnifique. Et on va repartir direct. Hein. On va pas laisser respirer cette équipe des Requiem. On va essayer d'asséner justement un deuxième coup derrière la nuque avec un deuxième point qui pourrait vraiment les mettre au fond du trou pour l'instant. On est sur un 3-0. Hein. Si ça continue comme ça, 3-0 sec de la part des Vuelta qui montre que cette nouvelle équipe, ce nouveau roster, il est énervé. Hein. Ils sont là pour aller chercher le podium, clairement. Les Requiem qui souffrent pas mal sur cette voyante. Il reste encore 10 minutes. Hein. C'est pas terminé. Il y a largement le temps de revenir. Ils en sont capables. Mais pour l'instant, mon cher Benz, les Vuelta dominent. Ouais, on l'a vu, hein, l'attaque était très bien travaillée. Ils attendaient simplement en position forte pour le respawn des items, notamment les camos. Ils ont eu, il me semble, deux camos, ils ont eu, il me semble, deux roquettes. Et c'est ce qui a permis, forcément, quand tu as tout ça, ça te donne des kills gratuits, des open kills gratuits au même moment, instantanément. Et du coup, tu peux pull le flag, c'est ce qu'a fait Mifushi et le Warthog qui est arrivé bien évidemment par derrière. L'utilisation en fait de toute la sandbox, de tout ce qui est à disposition pour mettre ce drapeau. Mais il faut quand même tout ça hein, pour passer la défense des Requiem, c'est dire la qualité de la défense Requiem. Maintenant, pour gagner, la meilleure défense, c'est l'attaque. Exactement. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que là, ils sont au pied du mur. Si ça sort pas de drapeau, c'est ciao. Donc, il va falloir trouver une bonne solution, une bonne stratégie pour aller chercher ce premier drapeau, égaliser, mettre un petit peu le doute là parce que les Vuelta, ils sont quand même un petit peu trop peinards, j'ai l'impression, quand même, depuis le début du match. Ça manque d'impact, ça manque d'agressivité. Voilà, il faut en vouloir. On est dans les qualifiers, on est là pour la LAN et il faut rusher en fait. Tu sais, c'est un petit peu. Comment dire, je sais pas, c'est un petit peu gentillé le gameplay Requiem, j'ai l'impression. C'est vrai que je les ai pas connus comme ça, les Requiem. Pour moi, ça a toujours été des battants, des bagarreurs. On l'a vu la semaine dernière, ça se bagarre, ça s'en fiche du ratio, ça y va ensemble. Et là, j'ai l'impression qu'on souffre ensemble, mais on souffre, ça y va pas trop. Ça tente pas trop de sortir. On n'a pas encore vu une sortie de Warthog. Alors, je sais pas si juste les Vuelta le tuent pas à chaque fois, mais ça fait. J'ai pas vu en fait simplement de Warthog et Requiem, alors que c'est un de leurs atouts. Et voilà, j'aimerais bien voir une sortie tous d'un côté, d'un seul coup, pour d'un seul homme créer une faille dans l'attaque Vuelta. Là. C'est quelque chose de toute façon
comment dire, qu'on peut reprocher sur la quasi-totalité des matchs qu'on regarde, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment jamais aucune équipe qui lance ce move. Il y a eu un ninja qui vient de passer là de Ouais, la part de Mike Echo. qui est cool, Tu hein. sais, ce gros move du all-in d'un seul côté, j'ai l'impression qu'on le voit quasiment jamais. Alors Ouais. que sur le papier, bien sûr, dans les faits, c'est toujours différent, mais sur le papier, il n'y a rien de plus surprenant et de plus fort que Mm. de mettre 7 bonhommes, 6-7 bonhommes d'un côté et de push de manière ultra surprenante. Bon, bah, t'avances quoi. Ouais, Je de sais toute pas. façon, quand c'est comme ça, il faut que tu crées un déséquilibre d'un côté, t'as pas le choix que Ouais. de faire comme ça et après voilà, je pense que ça a du mal à s'organiser, la pression qui est mise quand même assez haute, hein. On voit quand même que bah, quasiment voilà, là ça commence à spawn à gauche, c'est-à-dire que ça a carrément spawn kill au flag. Mais là ça peut être peut-être le moment pour Requiem de tenter un truc. Voilà, il y a des petites brèches et c'est sans doute maintenant qu'il faut faire. Maintenant il va falloir gagner les duels hein, aussi, ça va être important. Parce que sinon bah forcément tu peux pas. Et là Bilex il laissera rien. Bilex il laissera rien au niveau de ce rocher. Il est pas push. Il reste en vie, il va attendre les copains pour ressortir, pour repique et remettre directement la pression sur cette corniche. C'est vraiment bien, c'est bien taffé hein, de la part de Vuelta. Bilex qui straffe, qui danse et qui a failli rester en vie là-dessus en dansant la salsa vraiment. Il était vraiment en C'est mode son jour, hein. look at me, je recharge. Mauvais timing là pour ressortir malheureusement pour Bibi, mais bon, ça se déroule plutôt pas mal. Là, il reste encore 6 minutes 50. Hein, on est à quasiment, on est dans le quasiment dernier tiers de la manche pour espérer aller mettre un drapeau. On n'est pas là pour faire du slay pardon, les Requiem. On est là pour aller chercher un drapeau. Donc, il s'agirait de tenter un move, de tenter un tog comme tu le disais. La Karuma qui prend un bon kill. Allez, il est tout seul. Il va falloir récupérer. Voilà, ce deuxième kill, c'est intéressant, mais on parvient pas à sortir. Hein. On parvient pas à sortir. C'est compliqué. Ce drapeau, il est trop bien défendu. Avec Mifushi. Mifushi qui va du coup rester au niveau de ce mid avec toujours son bandit. Son Ouais, le fameux du bandit. coup, son bandit. Je sais pas si c'est plus agréable ou moins agréable. Pour le coup, moi, j'ai pas testé. Je sais pas si c'est plus ou moins agréable pour les joueurs par rapport au BR. En tout cas, Sur Wayant. en 4v4, moi je trouve que ça change pas grand chose. Il y a même des trucs où j'aime pas trop, mais en BTB, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. On voit que ça permet d'avancer vraiment plus, ça permet plus de mouvement et il est plus dur de loin. Donc forcément, ça demande un peu plus de skill. Oh, Maintenant, la belle voilà, grenade le de team shot Nokash. en est grandi. Donc c'est pas mal. Et là, Nokash qui du coup, Aïe, avec ce aïe, bandit, aïe, aïe. quand t'as le skill, ça permet de faire des grosses moves, des grosses grailles. Et c'est aussi pour ça qu'on aime. En tout cas, ça change, ça varie. Et bah c'est toujours bien. Ah, c'est vrai que tu as beaucoup plus de possibilités de mettre une maxi graille si tu es one shot à un bonhomme entre tournants. Donc là-dessus, c'est intéressant. Bon, après, ce sont effectivement les joueurs qui sont les mieux placés de façon pour en parler. Mais pour l'instant, 5 minutes de jeu seulement restantes. Et ça me paraît vraiment, vraiment hors de portée pour les Requiem pour l'instant. Ça manque d'incisivité, ça manque d'explosivité, ça manque de cohésion peut-être aussi, de Warthog sorti. Et Et je pense qu'il les pète, hein, voilà. c'est pas possible autrement, hein. Ouais, il y a moyen parce qu'on l'a même pas vu. Enfin, ouais, On l'a pas vu, hein, je pense que. Oui, voilà, regarde, regarde, c'est ça. il a En explosé, fait, ouais. leur push, le push des Vuelta en grotte, est là uniquement pour péter le Warthog en fait. Et quand il y a une occasion, ça C'est poule, intelligent. notamment avec Intelligent. le camo de Matraz, mais c'est vrai que là, Oh et là là là. la mangouste, Il est tout seul, il y a personne qui lui tire dessus. là, et là, voilà, je pense que côté Requiem, on a peut-être posé un peu la manette là. Parce que Ouais. pourtant, tu vois, en termes de kills, c'est pas un vrai stomp, mais je pense qu'en termes de dégâts, le nombre de fois où les shields ont été fait tomber à zéro, Et etc., encore, c'est une dinguerie. regarde, il y a qu'un joueur qui a tapé les 10 kills et c'est Ryzen qui se récupère un petit peu, qui se rattrape un petit peu par rapport au Slay Oui, mais tu vois, d'Incubus. c'est Mais de pas l'autre non côté, plus. Voilà. non, bien sûr, c'est pas non plus une explosion, mais voilà, regarde, non, moi je trouve qu'il y a quand même une bonne différence. Hein. Ils sont à 15, 14, 12, 10, 16, 13, plus les assistances qu'il y a derrière. Ouais, en termes de dégâts, effectivement, là, on doit être sur quelque chose de beaucoup plus important. Et merci à Vactor pour son deuxième mois d'abonnement consécutif. Le sub de Vactor qui s'est bien fait manipuler par le commercial, hein, le cardiaque. On le rappelle, le vendeur de métier qui a réussi à vendre un abonnement à Vactor. C'est Pour vrai. un petit logo qu'on avait dans tous les cas prévu de mettre. Mais on le mettra pour toi, Vactor, t'inquiète pas. On le mettra avec plaisir, avec amour. Et voilà, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, en tout cas, à vous abonner, à faire des dons. Tout l'argent qui arrivera sur ce Twitch, il ira pour la LAN. Hein, de toute façon, pour la prod. Plus il y a d'argent, plus la LAN sera stylée. Il y aura des jolis trucs, des lumières, des machins.
Donc voilà, plus vous donnez, Et dans tous plus... les cas, Si on arrive à 2000 balles, on aura peut-être, je sais pas, un Master Chief en cosplay, j'en sais rien moi. Bref, donner. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. sachez que dans tous les cas, il y a des discussions au niveau du staff pour trouver la meilleure manière de réinvestir les sous qui nous sont donnés. Donc personne ne va en profiter personnellement. C'est vraiment pour le projet, ni plus ni moins. Allez, on repart dans cette game qui m'a quand même l'air d'aller à sens unique, hein, parce que là, de 0 à 2 minutes 40, au vu de ce qu'ont proposé les Requiem depuis le début de ce Wayont, je vois pas dans quel monde, dans quelle même galaxie, ils seraient capables d'aller chercher une égalité là-dessus. Ouais, c'est compliqué. C'est un peu chaud. On n'arrive pas à sortir et on voit, tu vois, il y a des joueurs Vuelta qui arrivent à arriver dans la base sans problème, full shield. On le voit avec là, heureusement, Mike Echo qui va mettre un petit coup derrière la tête d'Enila, mais ça continue de rentrer. Et voilà, on a Killmix qui tient le mid et j'ai l'impression que le joueur le plus reculé, c'est Killmix au niveau du mid, hein, c'est dire. Et là, voilà, Killmix qui fait son travail. On a la réponse de comment il pète le Warthog, c'est avec l'Hydra tout simplement dès le spawn. Et ça, je pense que ça fait mal au Requiem parce que c'est une de leurs plus grandes forces, ce Warthog. Malheureusement, ils n'auront pas pu en profiter. Donc, c'est super intelligent pour le coup, super stratégie et ça paye, hein, pour les Vuelta. Donc chapeau à celui ou à ceux qui ont décidé de récupérer ce truc et de bourriner le Warthog dès qu'il spawn et de le timer. Bon, ici un bon gros double, hein. C'est gratos, la matraz ça régale. Le Camotog, on va essayer d'aller achever l'équipe adverse avec un troisième drapeau. Regarde là-bas, la vague Vuelta qui part du côté de cette grotte avec le rocket de Matraz de l'autre côté. Ça y est, le seul et unique Tog. Pas un Warthog, mais il va se prendre un rocket, hein. Ah non, Matraz est tombé malheureusement, il n'aura pas le temps d'aller plus loin. Mais ouais, effectivement, ça y est, on s'en C'est maintenant les EG, c'est maintenant. 1 minute 23 pour mettre 2 flags, créer l'exploit. C'est maintenant ou jamais. Ce Warthog, est-ce qu'on sait où il en est? Ça va être Karuma, non? Ouais, c'est Karuma à l'extérieur, mais ça tente un truc, hein. Ils sont tous dedans. Tu vois, pour moi, là, avec ton Tog, oh là 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 là, l'Hydra, ouais. T'arrêtes de tourner et tu vas au drapeau direct et tu t'en. Ouais, je pense aussi. Bon, bah, du coup, il est mort et je pense que la game l'est aussi, hein, pour les Requiem. Trop fort. L'ennemi était malheureusement pour eux trop forte, je pense. Je pense que c'est juste ça, hein. Ouais, et tu vois, genre, peut-être un peu pris de court. Parce que les Vuelta, j'ai l'impression qu'ils progressent, qu'ils doublent leur niveau de jeu en fait à chaque fois en fait. Et du coup, je pense qu'à chaque fois tu te dis bon, la dernière fois on les a tenus et d'un coup en fait ils sont trop forts. En fait, il n'y a pas de palier, tu vois, où tu te dis ok, là on va devoir rehausser le niveau. C'est chaud. Et apparemment UG nous Nini UG hein. Nini qui nous dit du coup que apparemment bah non en fait. Y a pas de grosse surprise, Nini, qu'est-ce que tu dis? 3-0 apparemment pour KFR face à EG2. Ironique. Je pense que c'était ironique, mais en tout cas, visiblement, alors il y a un petit match d'affichage des Black Belge, j'ai pas de... Et merci au don de Vactor de 5 balles. Vactor qui a décidé de régaler avec sa carte expirée qui fonctionne quand même, c'est assez chelou. Ouais, il va nous faire des frais, hein, mec. Ouais, je vais te filer mon riff juste après. Bravo en tout cas au Vuelta qui l'emporte donc 3-0. Un match expéditif. Affaire bien résolue par les Vuelta donc, qui s'imposent pour ce qualifier 3 et qui vont du coup être propulsés au niveau du classement, encore plus haut que qu'au-dessus des nuages, hein, parce qu'ils étaient déjà très très bien. Ils étaient déjà sur 2 victoires consécutives et ça en fait donc une 3e si je ne m'abuse, et ça leur fait en fait une belle régalade. Pour l'instant, ils occupent la première place du classement. Bravo Vuelta donc, et en revanche pour les Requiem, il va falloir reprendre du poil de la bête et préparer davantage les prochaines rencontres. Bon, il n'est pas à jour le tableau, mais on en était là avant la rencontre. Rajouter une petite à Vuelta. Ouais, donc c'est ça, les petits plus 3. Et les K-Smile donc qui n'ont pas joué, les KFR1 qui se sont imposés donc 3-0 sans trop de surprise face au EG2. On n'a pas encore le résultat final des autres rencontres. Donc, si on les a avant la fin du stream, ce que je doute, on vous les communiquera, mais dans tous les cas vous les verrez sur le Discord, puisque les arbres seront mis à jour au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Ouais, c'était... non mais ça continue pour Vuelta de monter, de progresser. Et du coup c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que jusqu'où vont-ils s'arrêter?
Les EG Supremacy, effectivement, Sia, tu fais bien de le dire, ce sont les EG Supremacy, non pas les EG2. J'avoue que c'est un petit truc de boomer de dire 1 ou 2, ça allait plus vite de dire 1 ou 2 à l'époque, mais il n'y a pas de rapport de force, hein, évidemment, dans les numéros. En tout cas, c'est une affaire donc bien résolue. Voilà, c'est terminé donc pour cette rencontre qui opposait les Vuelta au KFR, au EG On pourrait peut-être avoir peut-être une petite interview, je sais pas, côté Toxic Sushi, en choper un dans le coin là. Je vais essayer d'en choper un là. Si on peut avoir Falcon éventuellement, le capitaine de l'équipe, moi je lui aurais bien posé quelques questions sur justement l'intégration des nouveaux joueurs, sur ce qu'ils ont apporté à cette équipe et puis comment ils voient la suite, quelles sont selon eux les choses à travailler, enfin bref, ce genre de trucs. Les Toxic Sushi, c'est les Vuelta Sia, c'est juste qu'ils ont changé de nom d'équipe et Benz, comme il est un peu vieux, il a du mal à s'y mettre. Ouais, c'est dur de s'habituer. Pourtant, quel nom pourri, hein, Toxic Sushi, hein, vraiment. C'était un peu rinsax. Mais du coup, voilà, on était presque mignon. Falcon arrive. Eh bah, let's go. On va pouvoir avoir donc Falcon en interview. Ça, c'est cool. Un mec très 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 sympa pour le coup. Falcon, c'est vraiment un méga bon bonhomme qui est. Alors, tu me corriges si je me trompe, Benz, mais je crois que c'est le coloc de Destroy, non? C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Il a pompé toutes les strates. Hein. C'est ça en fait. Non, il était derrière le screen de Destroy en fait. Non mais ce qui est intéressant, on l'entend souvent bosser en fait. À chaque fois que je joue avec Destroy, t'entends Falcon, ça bosse. Et ça fait pas que jouer en fait. Ça strate beaucoup, ça cinéma beaucoup. Et forcément du coup, ça paye. Hein. On va attendre tranquillement qu'il arrive sur le Discord. Je sais pas s'il a l'accès du coup pour qu'on puisse l'avoir. Il faut que tu le bascules, Eridil. Je sais pas si t'as les droits de on lui envoie le ninja, non? Ok. Ouais. Il s'est mis dans Yulunj. Tout en bas de BTB. Ah mais non, on n'est pas dans le bon, oui. Ok. Attends, on a les gars, on a Eridil à la régie qui nous donne des indications. Et qui nous explique un petit peu du coup ce qu'il faut faire, et encore bravo d'ailleurs à la régie, à notre ami Eridil qui s'occupe de la régie donc ce soir et qui fait pas un dans super le boulot. salon là les gars. Ah, il faut qu'on bouge de salon, merde. Je pense non. Ouais, parce qu'il est dans le Wheel of Bet. Nous faut qu'on aille dans Cast Streaming. Ah oui, mais on est dans Staff. Désolé les gars, vous avez un peu l'envers du décor. On n'est pas sur le bon. Faut qu'on aille dans le salon Staff. Moi je suis nul là-dedans. Cast Streaming dans Wheel of BTV. Voilà. C'est les aléas du direct. Je décale. Alors après je crois que ça change pas grand chose puisque le retour qu'on a donc sur le stream c'est celui du ninja il me semble hein, donc voilà quoi. Il faut qu'on récupère Eridil. Ouais. Ah bah c'est bon non? Non c'est bon. Bah nous notre ninja il était toujours donc Du coup ça va être plus simple comme ça. Ah bah oui. Bon bah let's go. Ah oui Falcon il forge. Forcément. Est-ce bon. que vous l'entendez sur le stream les gars? Est-ce que vous entendez BH3 F4 LCON? Ouais, dis tout si on l'entend. Si on l'entend, on peut du coup start. Non, on l'entend pas visiblement, me dit Sony. Sony Delight. Est-ce que tu peux, Falcon, nous chanter une petite chanson là pour qu'on soit. Ouais, il a l'air d'être complètement mort, hein, Falcon. Il est en train de crever, les gars. Ah ouais. Bon, on l'entend pas visiblement. Bon, écoutez, si jamais on n'arrive pas à trouver de solution. Sinon, il rejoint le ninja, hein. Il rejoint le petit ninja en vocal. C'est bon là, normalement? Il faudrait baisser peut-être un petit peu la musique si tu peux aussi, Eridil. Ça en fait beaucoup, mais visiblement, elle est un petit peu élevée. Eridil, le gros taf, bien sûr. Et d'ailleurs, on en profite, tiens, le temps que l'interview soit set-up, on en profite pour remercier une nouvelle fois tout le staff qui s'occupe de Wheel of BTB et qui vous justement propose ce genre de stream. Donc on a bien évidemment Vandal pour les maps, on a également Goldbarge, Cardiac, Benz également qui est toujours là aussi pour le stream, Spooky pour les trailers. Ouais, Spooky pour les trailers qui fait vraiment un boulot de ouf, les vidéos elles sont insane, et puis Eridil Tepec pour la régie. On est en train du coup, donc pour ceux qui arrivent, de setup la petite interview de Falcon, le capitaine de l'équipe des Vuelta, pardon. Oula. Qu'est-ce que j'ai pas dit?
mais qui est le capitaine de l'équipe des Vuelta, pour voir un petit peu comment ça se passe au sein de cette équipe qui a vu pas mal de changements ces dernières semaines. Donc on a envie de s'intéresser un petit peu à tout ça. Et on est en train de faire en sorte que ça fonctionne. Je sais pas où t'en es, Eridil. Est-ce que tu arrives à avoir un résultat? Non, visiblement. Bon. Si. Tu peux pas le mettre sur... Sinon, fais un petit test là, Falcon. Est-ce que vous entendez Falcon là, les gars? Le mec est mort. Et hein. en plus, on n'arrive pas à vous le mettre, j'allais dire, sur le stream. Donc je pense qu'on va abandonner l'idée. C'est dommage. Je suis frustré terriblement. Mais c'est pas grave. On setupera ça plus... Ah, là, c'est good. C'est bon, c'est good, c'est goody good. C'est good là? Il a dit c'est good, c'est goody good. Je veux pas l'entendre. En fait, c'est bien. C'est bien. En fait, finalement. Ah, ça y est, visiblement, c'est bon dans ton Falcon. Let's go! Bon, arrête de dire des conneries du coup. Bon, Falcon, capitaine de l'équipe Vuelta, l'équipe qui a remporté une victoire assez sévère, 3-0 finalement aujourd'hui. On voulait justement te poser quelques questions par rapport à l'effectif des Vuelta qui a donc évolué au cours des semaines. Comment ça se passe au sein de cette équipe? Parce que toi qui gères justement tous ces joueurs, ça a dû faire pas mal de changements pour toi. En vrai, oui, ça a fait pas mal de changements sur le niveau individuel, mais je t'avoue que moi j'ai une politique de sélection un peu spéciale. Je choisis pas les joueurs uniquement pour leur talent individuel ou quoi que ce soit, mais vraiment pour l'esprit de groupe. Et je pense qu'on a l'avantage d'avoir un des meilleurs groupes sur We Love BTB avec les Vuelta. Et donc l'intégration de tous les nouveaux joueurs s'est très très bien passé. C'est une grosse ambiance, on est là tous ensemble, on bosse de ouf tous ensemble. Tout le monde reste dans le Discord tout le temps, franchement c'est top. Donc non, l'intégration ça a été nickel. Que ce soit dans le jeu ou quoi que ce soit, c'est parfait. Parce qu'il y avait quand même quelques anciens, et du coup, avant que ces joueurs te rejoignent, du coup, donc Nokash notamment, Matraz et autres, nous on s'était dit c'est cool parce que c'est vrai que pour les Vuelta, ce qui manque, c'est peut-être l'expérience des plus vieux joueurs qui ont joué dans des grosses équipes, qui ont joué en BTB depuis longtemps. Est-ce que du coup, tu ressens effectivement cet apport-là des joueurs qui ont roulé leur boss déjà en BTB? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose aux autres qui étaient déjà là? Je t'avoue qu'avant, je faisais un peu le lead vocal tout seul. Et là, Ouais. du coup, d'avoir des joueurs, comme tu dis, d'expérience, il y a Enina qui est co-capitaine maintenant, qui m'aide beaucoup pour les stratégies. Nokash qui parle aussi beaucoup en game, et les joueurs sont beaucoup plus autonomes maintenant. Ça me décharge énormément, en game ça marche beaucoup mieux, et de fait moi aussi je peux mieux jouer, et c'est top. La dynamique globale du groupe est vraiment géniale. C'est cool. Je sais pas si Benz, t'avais une question. Moi j'avais une question. Moi le sentiment que j'ai, parce que pour vous suivre depuis le tout début, donc le tout début ça prenait des 3-0 secs par n'importe qui et tout là. Ouais, je crois que t'exagères, Benz. Je pense que j'ai vu, on va regarder sur la chaîne YouTube Tu te rappelles pas BTB, du premier Twitch qu'on s'est fait où on a gagné contre G1 avec notre première équipe? Oui, c'est vrai. On nous dit qu'on prend des 3-0. Non mais pas content, en cup contre je sais plus trop qui, mais bref. En fait, c'est qu'à chaque fois, je l'ai dit pendant le match, j'ai l'impression que chaque semaine, vous êtes pas un peu plus fort, vous êtes genre. Elle est comment la méthode de travail? Est-ce que vous ciblez des trucs à améliorer, ou juste c'est un truc qui roule la bosse un peu naturellement? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque semaine, c'est genre une plus grosse progression qu'avant. Eh ben, on a plusieurs choses. Déjà, moi j'aime beaucoup la manière de jouer DEG. Et j'ai piqué 2-3 tips auprès de Lioz, et notamment comment on peut dire, ce qu'on peut améliorer globalement et ce qu'on peut améliorer par joueur. Du coup, on regarde à chaque fois ces deux choses. Plus à chaque match, déjà, on essaie de faire le maximum de matchs possible. À côté, avec Enila, on strat un maximum.
Et tous les joueurs restent à fond le soir pour re-regarder les games. On finit à 2-3 heures du mat pour mater nos games. Donc Ouais, la le travail review, ça qu'il y fait, fait quoi. beaucoup. Le C'est vrai que boulot, ça, le c'est quelque boulot, chose le qui est boulot. très sous-coté. Hein. Les reviews, il y a tellement d'équipes qui prennent pas suffisamment le temps de regarder les replays des games. C'est important quand même. Bah, oui. franchement, c'est un truc de ouf, hein. Surtout qu'après, quand tu testes des choses ou quoi que ce soit, bah, tu te rends beaucoup plus vite compte de ce qui est jouable, pas jouable. Donc tu passes très vite à autre chose, et après, bah, du coup, tu peux retester autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un Némésis dans la compétition, là, parmi les 8 autres équipes? Est-ce qu'il y a un rival particulier et vous avez mis une cible sur leur tête et c'est vraiment l'équipe à abattre pour une raison particulière? Écoute, pour nous, on a largement le niveau d'être top 2 et bientôt top 1, donc pas vraiment, tu vois. Genre, je pense qu'on va marcher sur BH3 le prochain match, et puis ce sera une guerre. Les termes sont dits. Les termes Les sont termes. dits. Et du coup, Falcon, on le disait tout à l'heure, tu es en colocation avec Destroy lors du gros match qui va opposer du coup Ça les va se Vuelta et les trash, BH3. Est-ce que ça va se foutre sur la gueule à la fin? Est-ce que ça va regarder le screen de l'autre? En vrai, Oh l'ambiance non, dans la non, ça cloque, non. dans ce genre de situation, elle est comment? Non, Parce que ça on c'est fait Destroy en jamais. plus, on connaît le personnage. On fait jamais, mais moi, du coup, je vais moins parler parce que du coup, je sais que vous m'entendez beaucoup côté BH3. Ouais. Quand je parle, je sais que c'est un peu terrible pour vous. Mais non, tu rigoles. À part en fait, on est un peu en LAN, tu vois. De temps en temps, quand on se fait des duels, qu'on se croise sur la map, on se lance des bons trash talk, des petits et nuls et tout. Ah, c'est énorme. C'est la LAN avant l'heure, en vrai, c'est incroyable. C'est stylé. Bon bah écoute, merci beaucoup en tout cas, bravo pour ce beau match. Je vous en prie. Continuez comme Merci ça parce pour que le c'est du beau spectacle. Bravo pour les stratégies là, le petit coup de bousiller le Warthog sur Wayond dès qu'il spawnait, c'était vraiment bien trouvé. Le start sur Pitland aussi était insane. Je sais pas qui a trouvé l'idée, mais dinguerie hein, Ouais, ce bah, jump là. Ah, vous l'avez vu? Ouais, Ah bah bien sûr. hurler, mec. Il était insane. On se met toujours sur le POV du start potentiellement cool et là le jump, alors ça a pas payé. Mais c'était point de style. En vrai, point de style. De ouf. Ouais, Non, bah mais ouais, ça merci va. beaucoup en tout cas, Falcon. Je Soigne-toi t'en prie. bien pour la Merci. prochaine rencontre. Et puis on te souhaite une belle soirée. Et bah vous aussi. Merci encore pour votre taf, les gars. Des bisous. Merci beaucoup, Falcon. Et donc les Vuelta qui l'emportent 3-0 face au EG Requiem. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là tranquillement sur cette soirée. Au final, c'est bien parce que du coup, il est pas trop tard. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont lancer le jeu et aller se la coller un petit peu parce que ça donne toujours un peu envie quand il est pas tard et qu'on a regardé du BTB. Merci beaucoup, Benz, d'être l'homme brillant que tu es. Toujours un plaisir. Bah, c'est naturel. Ouais. Non, c'était cool, on s'est bien amusé, un peu court, mais c'était cool, Ouais. that's what she said. Donc au plaisir, hein, Yoshi, de te recroiser. Voilà. Ouais, évidemment. Merci à Eridil pour le boulot à la régie. Merci à vous d'avoir suivi. Merci. Vous êtes encore une fois plus de 50 sur le stream, donc c'est toujours un régal de voir que vous suivez avec attention cette Qualifier 3. N'oubliez pas qu'on joue pour la LAN de fin janvier. Bloquez d'ailleurs vos journées, bloquez vos billets de train si vous le pouvez en avance parce que on les connaît ceux qui s'y prennent à la dernière minute. Donc ça va être très lourd. Merci à vous d'avoir suivi ce stream. On se retrouve donc jeudi prochain pour la suite de We Love BTB Qualifier, le tournoi numéro 3. D'ici là, prenez soin de vous, passez une belle soirée, une bonne nuit et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao les potes.